fort encore, plus fort, racontez-le encore. Plus fort encore, plus fort, racontez-le encore. Le vieil évêque s'endormit sur le bord de son lit, rêvant, rêvant au temps si beau, où se noieraient les porteurs d'eau. C'est court, c'est bientôt court. Le vieil évêque trempa sa plume à même sa blessure. Je ne vous avais pas vu. Le vieil évêque, c'est Monseigneur Victor Tremblay. En 1979, il a écrit un livre s'intitulant La tragédie du lac Saint-Jean. Au théâtre, les tragédies sont souvent des drames humains, où les dieux placent les héros devant des choix cruels, où leurs destinées sont compromises à tout jamais. Les dieux ont disparu, l'honneur a laissé sa place à d'autres valeurs moins capricieuses, mais le pouvoir, par contre, demeure toujours une réalité quotidienne. Mon nom est Méfiance. Méfiance, comme se méfier de quelque chose. Je suis de la même époque que vous, j'écoute la même musique que vous, j'ai les mêmes divertissements que vous. J'aime regarder derrière moi pour savoir ce qui s'est passé avant, pour comprendre mon présent, mon futur. Je serai donc votre guide tout au long de cette épopée humaine, politique et finalement tragique qui se doit de notre région au début du siècle. Je vous ai inventé un héros. Il s'appelle Théophile. Théophile Fleury, jeune séminariste ambitieux. Au début du siècle, quelques multimillionnaires américains eurent l'idée de tirer profit des pouvoirs hydroélectriques du lac Saint-Jean. J'essaierai de vous dire toute la vérité sur cette histoire, mais méfiance. J'essaierai aussi de vous dire tous les mensonges. Notre histoire débute en 1914, à la fin de l'été. Nous sommes dans ce qui symbolise notre région, un champ de bleuets. À cause qu'ils nous fournissent pas des peines pour les ramasser, c'est un peu dépassé de ramasser des bleuets à la main. Dans le même temps, avec un pain, on aurait déjà rempli à rebord. Au moins 4 vaisseaux. Ça serait plus vite et plus rentable. Ils sont gros, les mots! Bon, regardez-moi pas de même. Je parlais de vos bleuets. Est-ce que vous êtes de la région? Vous venez-tu d'ailleurs? En tout cas, vous n'avez pas le teint des gens du lac. J'espère que c'est pas parce que les religieuses du couvent de Roberval vous traitent mal. En tout cas, nous autres au séminaire de Chicoutimi. Aïe! Encore une guide! Puis une tarte de plus à terre.
Pas chance qu'on les ramasse pas au peigne, hein? Vous imaginez-tu le dégât que j'aurais à ramasser? 4 vaisseaux? Vous riez? C'est un bon signe. Je savais que vous n'aviez pas le droit de parler, mais je savais pas que vous aviez le droit de rire. L'abbé Fleury! Je suis pas encore prêt, ma soeur. Ça fait 2 fois que je vous dis, là, je suis en probation, et c'est pas... Merci pour la logique, monsieur Fleury. De toute façon, ça me surprendrait si vous arriviez à la prêtrise. Vous avez quelque chose de satanique. Oui, c'est ma langue. D'ailleurs, le recteur du séminaire me le répète souvent. C'est d'ailleurs à cause de ma langue que je suis ici. Il pensait que ça serait bon de m'envoyer un peu avec les sœurs poitrées. Alors, au sujet des religieuses cloîtrées, on a dû vous dire qu'il était défendu de leur adresser la parole. Si cela n'a pas été fait, prenez-en en considération sur le champ. Oh, je ferai rapport, je ferai rapport. Maintenant, allez cueillir vos fruits un peu plus loin de sœur Saint-Gabriel. Peux-tu vous demander un petit service, mère? Lequel? Pourriez-vous lever un peu vos pieds? Vous êtes installé sur les bleuets que je viens de renverser. Mes bottines! Oh, mais je vais vous aider à les ramasser. Je suis confuse. Est-ce que vous êtes de la région? Vous venez-tu d'ailleurs? Vous avez pas le teint des gens du lac? Qu'avez-vous à rire? Je suis originaire de l'abbé Saint-Paul, mais j'ai une tante qui habite Saint-Cœur-de-Marie. Ah, c'est drôle la coïncidence, hein? Moi, je viens de Saint-Cœur-de-Marie. Peut-être la connaissez-vous? Son mari, c'est William Lavoie. Rosange! Ah, certain que je la connais! Tout le monde dans le village la connaît! Ce qui veut dire... Oh, rien en particulier, ma soeur. Beaucoup de gens la connaissent. J'ai presque tout ramassé. Je vais continuer ma cueillette. Elle n'a pas l'air trop dedans, elle. Ça doit être de famille, parce que sa tante n'est pas trop aimable aussi. Je peux-tu en ramasser dans votre table? C'est vraiment des beaux beluets du lac Saint-Jean, ça. 3 beluets pour faire une tarte. C'est une bien belle région ici. À un moment donné, si ça vous tente et que vous êtes en permission, vous amènerez visiter une partie du lac. Vous ne serez pas obligé de parler. Je parlerai, moi. C'est une région prospère ici. On l'appelle d'ailleurs le grenier du Québec, hein. Ça, c'est à cause que depuis une dizaine d'années, là, nos cultivateurs ramassent presque toutes les médailles et les prix quand il y a des concours agricoles. C'est notre force à nous autres, hein. On est bien fiers de ça. Ça vous tenterait pas de visiter une ferme? Je pourrais vous faire visiter celle de ma famille. Oh, je ne sais pas que c'est une ferme modèle, parce que chez nous, on n'est pas si riche que ça, mais on a les plus belles terres autour du lac. Taisez-vous! Sœur Saint-Gabriel, je vous ai clairement entendu. J'espère que vous vous rendez compte de l'importance de votre action. Regardez par terre. Oh, je ferai rapport, je ferai rapport. Filez à la charrette, nous rentrons. Allez et surtout priez pour vous. Quant à vous, l'abbé Fleury, Je suis pas encore prête, ma soeur. alors essayez de croire au miracle. Je vous restreins au silence. N'oubliez pas que vous êtes ici en probation. Le silence sera le meilleur remède pour tenir votre langue loin des tentations. Votre recteur vient demain. Je ferai rapport. D'ici là, je ne veux plus entendre une seule parole de votre bouche. Si jouit un seul mot, votre sacerdoce est en jeu. Bien, ma soeur. Silence! Écoutez la quiétude de l'endroit.
baie fleurie? Il n'est pas encore prêt, mais... Oh, vous allez être content! Vous allez être content! Ça, je l'ai dit. Le séminaire a dit qu'à cause de votre grande langue, puis parce que vous êtes bon en anglais, ben, devinez quoi? Vous devinez pas. Le bateau, ça vous dit rien? Vous allez aller sur le bateau de la grosse visite! Ils ont dit que c'était du monde qui venait de New York pour voir le lac Saint-Jean. Du monde de si loin pour voir le lac. Vous dites rien. Vous allez aller sur le bateau de la grosse visite pour traduire, puis vous dites rien. C'est pas vous qu'on appelle la grande langue. Ça va être plate sur le bateau. Merci, Ursule. Votre langage. Oh, excusez-moi, mais le séminaire a dit qu'il allait faire des barrages sur le lac pour faire de l'électricité. Il paraît que ça éclaire mieux que des bougies. Je trouve ça bizarre qu'on s'éclaire avec de l'eau. Ça doit être ça le progrès. Bon, il faut que je le dise si vous dites oui. Ben, dites-vous oui. Bon, j'y vais. Attendez, Mère Sainte-Ursule. Vous êtes sûre d'accepter Théophile? Eh bien, mes sœurs, 5 minutes de réjouissance pour l'abbé Fleury! Il est pas encore prêt, mais... Il va aller du bateau! Il va aller du bateau! Oh, il va aller du Quatre mois plus tard, à Noël, Théophile en visite chez ses parents de Saint-Cœur-de-Marie avec un ami séminariste, Romuald. Les quelques petits verres pris auparavant ont réchauffé le cœur et le ton des discussions entourant la construction du barrage. C'est des éléphants blancs. On verra jamais la couleur de cet argent-là si j'en viens ici. Je trouve que ça sent le pourri, moi, ça 20 000 à On ne sait pas, papa. Il y a tellement de politique et d'argent tout ça. Puis comme les journaux disent, ben, le gouvernement et les compagnies, ils vont respecter la population. Il va falloir qu'on se fasse confiance les uns et les autres. Il va falloir arrêter nos chicanes de clocher puis voir nos intérêts. Mais je trouve que ça sent le pourri. Il est presque arrivé le temps où on va enfin profiter un peu plus de la vie et un peu moins de la misère. Quand je suis allé avec le séminaire à Montréal, ben j'ai vu plein de changements. Du monde qui travaille moins fort pour un peu plus d'argent. Mais ça sent le pourri. Ils ont des affaires plus vite. Des radios, des lumières électriques, ah puis des gros chars. Hey, ça, vous aimeriez ça, papa? Ouais, ça, vous aimeriez ça, un gros Ah, char. Les journaux le disent, ça peut être rien de bon pour le monde ici. Pourri, pourri, pourri. Je trouve, les garçons, que vous parlez bien trop pour ce que vous pensez. Parce que d'après moi, on lit pas les mêmes journaux. Ben moi, je voudrais dire... Je l'ai oublié. Toute cette histoire-là, là, c'est comme les castors. Ça a du bon, puis ça a du pas bon. Hein? Ouais. À cause que vous parlez des castors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ton père m'a sorti ça hier soir. Il paraît que quand ton père était plus jeune, dans le temps de la colonisation, il était en train de faire de la friche sur une terre depuis une couple de mois. Il s'était construit un petit camp en bois rond à côté d'une petite source. Il y a une nuit, il y a des castors qui ont commencé à écluser un peu plus bas. Au bout d'une semaine, le camp est parti à l'eau, puis tout ce qu'il y avait défriché était noyé. C'est ça, Larry? Oui, mais c'est un peu plus long que ça, Marioni. Oui, avec lui, j'ai eu droit à comment ils ont construit le camp, quelle sorte de bois ils ont pris, comment ils l'ont coupé, comment ils ont défriché le terrain, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils s'adaptent, à quoi ils rêvaient. Vous êtes bien énervé à soir, maman. Ça doit être le temps des fêtes qui monte en tête, là. Mais moi, je voudrais dire que Thomas et Di Calmo
qu'il y a du monde qui a entendu dire, qu'il y a du monde qui disent, qui ont vu des spécialistes dire que s'ils construisent des barrages sur la décharge, ça va être bon pour les bateaux sur le lac. Ils ont bien sûr tes informations, ma belle là. Merci. Ben tu diras à Thomas là, qui disent au monde d'Allemand que s'ils voient encore les spécialistes qui leur disent que s'ils montent l'eau du lac, ça va tout noyer nos terres, les glaces vont partir plus tard au printemps, on va toucher 2 semaines plus tard, il va y avoir moins de récolte, puis ça va tout changer en température! Une ponce, les hommes. Pas de suite, maman. Faut que je lise mon bréviaire avant le réveillon. Je voudrais pas mélanger les seins. C'est-tu vrai, Théo, que t'as été choisi pour aller sur le bateau de la grosse visite à cause que tu parles allemand? Ben oui, Bella. Je vais être le responsable des traducteurs. Au séminaire, ils nous ont préparé pour ça, hein. Comment être poli, comment répondre aux questions comme il faut, comment serrer la main. Allez, regarde. Pour les femmes, là, c'est comme ça. Ça va être donc. Oh, c'est rien qu'au printemps, mais je voudrais que ça soit de même. Ça m'excite pas mal. Hey, ça va être la première fois que je vais voir des vrais riches. Oh, je vais ramener des photos de ça. J'ai même pensé à comment je vais me placer sur la photo. Moi, là, je vais être à gauche. Les riches à droite. Maman, viens vers les riches. Ah oui, allez-y. Ah ouais, non. Et puis, les notables au centre. Ben non, N'est pas mal. Arrêtez donc vos grands affaires simples, ça. Puis là, ben, je vais faire le plus beau sourire de ma vie. C'est-tu à cause de ça qu'il faut que tu fasses une année de plus au séminaire? C'est-tu une année spéciale? Ben non, Bella. Il paraît qu'ils ont de la misère avec moi. Mais ils sont convaincus que je vais faire un bon juré. Il y en a qui ont de l'espoir. Théophile Fleury! Fais pas simple avec ça, veux-tu? Les jeunesses, allez donc lire votre bréviaire! On a encore bien du temps. Joue-nous un petit morceau de violon. Envoie donc, tiens. Pas de suite. Je suis fatiguée, je vais aller dans la cuisine! Non, il irait pas dans la cuisine. J'ai assez hâte de voir la surprise. Ça sent déjà. Bon, ben, Monsieur Fleury, vous me montrez-tu le cadeau de Madame Fleury? Ma grande langue. Honoré, t'es malade. Alors, Faire un cadeau, si t'en veux pas, mais Léonie, c'est pas ça. Mais tu sais que nos moyens sont pas fort forts. fais-toi-en pas. Ça m'a pas coûté une scène. Je l'ai chef-d'œuvré, je l'ai fait de mes mains. Oh, toi, ma grande langue. Je vais faire plus que te le montrer. Viens l'envelopper à cette heure. Moi, je vais aller dans la cuisine. Ben, soyez pas si gênés, maman. Ça fait plaisir de vous faire un cadeau. Dans ces occasions-là, il faut pas être gêné. Il faut être sûr de sa personne. Voulez-vous que je vienne la mettre à table? Comme dit Bella, bon ben, je vais aller chercher mon bréviaire. Attends un peu, Théo. Moi aussi, j'en fais des secrets. J'ai quelque chose pour toi. Comme tu devais être curé cette année, ben, j'avais pensé te donner quelque chose de spécial. Mais comme ça va être rien que l'an prochain, j'ai pas eu le temps de penser à autre chose. Vous me gênez, maman. Vous payez le séminaire à longueur d'année en coupant les scènes en quatre, puis
Je vous rajoute une année de plus parce que je trouve elle commode. C'est pas grave, ça, Théo. Tu la reconnais? C'est la chaîne que mon oncle, le Wilfrid, m'avait donnée quand il était allé à Rome. Je trouve ce tatoué gardien. Parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. Maman, ça n'a pas d'allure. Vous êtes trop bonne. Vous vous donneriez. Je suis bien gêné, là. Je sais pas trop quoi vous dire. Ben, je vous aime. C'est tout. C'est pas tous les jours qu'on entend se dire « Je vous aime ». Je vais aller mettre la table. Restez un peu ici. Qu'avez-vous donc de si pressant pour ne pas prendre ce moment? Qu'avez-vous donc de si urgent pour ne pas vous asseoir un instant? Il est rare dans ce climat. Écoute, j'ai pas le temps, j'ai le bouillon, la tourtière, j'ai pas le temps. Femme de quoi de plus urgent que de prendre ce moment? Qu'a-t-elle de si pressant que de s'asseoir un instant? Un instant. De l'aube au crépuscule, elle va sans voir et voyant tout. Ces petits bonheurs, elle en fait tard, qu'elle conserve comme bien nous. Entre chaque moisson, la maison bat son tourbillon. D'une tourtière à un bouillon, d'un bréviaire aux traditions. Qu'avez-vous donc de si pressant pour ne pas prendre ce moment? Qu'avez-vous donc de si urgent pour ne pas vous asseoir un instant? La femme a de quoi de plus urgent que de prendre ce moment? Qu'a-t-elle de si pressant que de s'asseoir un instant? Un instant. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir un instant pour se dire en passant qu'ils s'aiment depuis longtemps. Venez manger, la dinde est prête. La surprise, c'était de la dinde. Et le grand jour arriva. Le printemps suivant, au matin du 24 mai 1915, la grosse visite, dirigée par M. G. Buchanan Duke, multimillionnaire américain, et son escorte embarquèrent sur le bateau Péribonka à Alma.
Journalistes, secrétaires, notables, ingénieurs et traducteurs se pressèrent à bord du petit navire. Quel événement! Quelle joie! Mais, une semaine plus tôt, le gouvernement annonçait l'expropriation de 52 familles de 5 heures de Marie pour la construction du futur barrage. Et ça, avant même que soit décidée sa construction, soit 8 ans avant. Théophile fit sur ce bateau une des rencontres les plus troublantes de sa vie. Ah, le bonheur du lac Saint-Jean. Monsieur Duke est un homme riche. On l'appelle le roi du tabac aux États-Unis. Oui, je l'ai entendu dire. L'homme de Robert Ball qui est avec, c'est qui? C'est le colonel Scott, un homme très influent. Si on a un barrage, ce sera à cause de lui. C'est un homme bien intelligent. Lui, il voit les terres où ce que le monde veut faire des projets, puis il les achète pour rien, pour les revendre avec des gros bénéfices. Bien intelligent. Il y a des mauvaises langues qui disent que c'est rien qu'un porteur d'eau qui donne tout aux riches. Moi, je dis que c'est rien que des mauvaises langues. On appelle ce qu'il fait de la spéculation. Moi, j'appelle ça de la débrouillardise. Ah, Lady Barker! Do you like your trip? It's tremendous. The clouds that cover the lake. It's right out of a novel by Jules Verne. C'est qu'elle dit. J'ai demandé à la secrétaire de M. Duke si elle aimait son voyage. Elle m'a répondu que les nuages qui couvrent le lac, c'est comme un roman de Jules Verne. Jules Verne, ça travaillait où, ça? What's this island? That's l'île aux couleuvres, de Couleuvre Island. Does anyone live on this island? Est-ce qu'il y a des habitants sur l'île aux couleuvres? Non. Non. Thank you. But I know the difference in French between oui and no. Sorry. C'est qu'elle dit. Elle dit qu'elle aime beaucoup son voyage. Ah! Do you know if a study was ever done on the effects of raising the level of the lake? Savez-vous s'il y a une étude qui a été faite sur le relèvement des eaux du lac? Aucune. Ben voyons, il y en a eu au moins 2, puis le relèvement des eaux du lac, ça va amuser aux colons. Vous êtes ici pour traduire, Fleury, pas pour faire la conversation, pas d'études. No study. You speak English very well, mister. C'est qu'elle dit. Elle dit que ça la surprend. What's that village? That's Saint-Méthode. How many people live there? Approximately 1,500. 1,500. The level of that village is very low. Elle dit que le niveau de Saint-Méthode est très bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous du thé, Lady Barker? Do you want tea? That's a splendid idea. Yes, I do. Elle en veut. Allez en chercher. Ah, le bonheur du lac Saint-Jean. What does the population think about electricity? 2h30. No. Quoi? Pense? Le population? Electricity. Le population est très joyeuse. Joyeuse. Oui, yes, joyeuse par le projet. Et ça va. Ça va. That's like hello. Ça va. Oui, yes. Electricity. Ça va. Le population est Joyeuse. Et c'est OK. Electricity, ça va. Electricity, ça va. The population est joyeuse. Say OK, 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 OK. Electricity, ça va.
population est joyeuse, c'est ok, 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 ok. Enfin venu le temps des ampoules, des machines fromagées aux poules. Electricity, ça va. Electricity, ça va. La population est joyeuse, c'est ok, 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 ok. Electricity, ça va. Electricity, ça va. La population est joyeuse, c'est ok, 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 ok. Des robots traînent vos vaches. Enfin fini le temps des haches. Electricity, ça va. Electricity, ça va. La population est joyeuse, c'est ok, 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 ok. Electricity, ça va. Electricity, ça va. La population est joyeuse, c'est ok, 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 ok. Pour vous, mesdames, il y aura des laveuses, des sécheuses, des repasseuses. Pour vous, messieurs, il y aura des tracteurs, des distributeurs, des moteurs. Electricity, ça va. Electricity, ça va. La population est joyeuse, c'est ok, 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 ok. Electricity, ça va. Electricity, ça va. La population est joyeuse, c'est ok. Voici. Oh, merci. Thank you. Mr. Duke and Colonel Scott want to start the project soon. C'est qu'elle dit. Ils veulent commencer bientôt le projet. Merveilleux. Wonderful. Oh, I love your chain. It's really pretty. Beautiful. Where did you buy it? À Trom. Vous allez en Rome. Non, mon oncle. My uncle. Oh. Really nice. Elle aime votre chaîne, Fleury. Donnez-lui. Vous êtes drôle. C'est un cadeau de ma mère. Ça n'a pas de valeur. Combien? Elle n'est pas à vendre. 30, 40 piastres. Jamais. C'est un cadeau de ma mère. Vous ne semblez pas comprendre l'importance que ce petit geste pourrait avoir sur votre avenir. Puis vous ne semblez pas comprendre ce qu'il aurait sur mon passé. Enterrez-le le passé. Donne-lui 60, 80 piastres. C'est assez bien payé pour des vieilleries, non? Non. Ta chaîne, elle vaut-tu le prix de ton sacerdoce? Grouille-toi, Théophile. Le public attend. I'm really happy to give you my Joël. C'est un cadeau au nom de toute la population. Oh, thank you. Comprends-tu la photo? Théo à gauche et Lady Barker à droite. Excusez-moi. J'ai le mal de mer.
What's his name again? Théophile. Théophile Fleury. He's a bright guy. La grand-messe vient de finir. On s'amassait sur le perron. Tous placotaient sur l'avenir. Pour le changement, il y avait des oui, des non. Les crieurs se préparaient pour la crier. L'encan des âmes va commencer. Le grand silence est tombé. L'encan des âmes va commencer. J'ai vendu, j'ai vendu, belle dame auprès de qui je dors. Les gagnants ont vendu leur maison. Les arbés, 300 balles de foin. Les débouches, toutes leurs provisions. Les Anglais, amassaient au loin. Le crieur s'est mis à me regarder. Toi, Théo, qu'as-tu à donner? J'ai vendu ma grande gueule pour la chaîne en or de mes aïeuls. J'ai vendu, belle dame auprès de qui je dors. Le crieur m'a redemandé. C'est pas trop peu pour le prix de l'acier? J'ai répondu, j'ai mes amis de curé. Aussitôt, il les vendit aux étrangers. Je suis retourné pour partir. Le crieur m'a fait faire demi-tour. Il me reste une vente à finir. C'est ton âme dans ce dernier tour. J'ai vendu, belle dame auprès de qui je dors. J'ai vendu, belle dame, je te poisson. Assemblez-vous, ramassez-vous, assemblez-vous, ramassez-vous. Qui t'a appris des belles chansons de main. Si vous chantez ça dans l'église à cette heure, il faut bien retourner faire des tours. Salut, la grosse Corinne. Tu fais-tu une belle pêche? J'en faisais une avant que t'arrives, mais t'as tellement la voix douce. T'es pas de job là d'aujourd'hui, toi. Je pense que je ferais mieux de continuer de le faire. Fais pas simple avec ça, là. C'était juste pour rire. Qu'est-ce que tu cherches là? J'ai perdu un de mes veaux baptêmes. Il me semblait que vous aviez vendu votre troupeau. Ben non, tu comprends pas vite. J'ai perdu mon sixième à Menefed, en tout cas, tu mets. Je le cherche, ça fait une demi-heure. On ramassait les framboises, puis à un moment donné, je fais l'inventaire, puis il m'en manque un. Elle m'a brûlé les noms les uns après les autres, puis là, la petite dernière de dit, elle me dit que Timé, il est allé chercher des cerises au bord du cran. Ça fait qu'elle me vu là. T'as pas eu le temps de jaser un peu? Je comprends que j'ai le temps. Puis tout son bras de pire, il trouvera, lui, c'est sa faute si on le terre. Le soir, quand j'avais fini de nourrir les vaches et tables, j'arrivais à la maison, puis il y avait 17 personnes à la table. Et il me semblait que c'était tout à recommencer. Tu sais, je compte pas tout ça à tout le monde.
Ça doit être parce que t'es curé, Théo. Je serais pas curé, Corinne. C'est pas grave, le bon Dieu des alentours. Vas-tu encore ton mari? Qui c'est qui te racontait ça, toi? C'est le bon Dieu, Corinne. C'est le bon Dieu. Ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Ben, tiens, il y a pas ben longtemps, j'étais plus capable de l'entendre radoter. Imagine-toi qu'il a rencontré une grande Tremblay de Saint-Hérault. Tu sais, le grand onésime Tremblay qui veut pas qu'on mange l'eau du lac. Ben, ils se sont rencontrés chez les Gaudios Morel quand la truie à Morel est passée de l'autre bord. Tu pourrais être plus respectueuse pour les morts. Ouais, c'était une grosse femme vulgaire et malpropre, un baptême. Peux-tu me laisser conter l'histoire, là? Ça fait que Tremblay il a raconté à tout le monde du corps la visite qu'il a faite chez le premier ministre. Quand ils sont arrivés, il était aussi parlable qu'Andrew King. Corinne! Ouais, il était pas parlable. Arrête de m'interrompre. Là, Tremblay puis sa gang, ils sont restés 1 heure après le désir. Il y avait avec eux autres une lettre de Monseigneur Lapointe qui demandait des enquêteurs pour les cultivateurs. Mais je sais tout ça, Corinne. Encore une fois, puis tu vas aller les rejoindre les menées. Timé! Dédite! Dédite! Des pitous! Pitou! En tout cas, un pitou, il trouve pas. Tu sais certainement pas le plus drôle de l'histoire. Tremblay, il a quasiment battu le premier ministre. Vu que la première rencontre n'avait pas été une réussite, Tremblay n'a eu une autre. Pitou, il dit que quand Tremblay il a raconté ça au corps, tout le monde écoutait le silence église. La trouée à Morel écoutait aussi, elle a jamais manqué de veste. En deuxième rencontre, le premier ministre est aussi prêt. Là, ben, Tremblay, il s'est croqué. Il a attrapé le premier ministre par le collet et puis il l'a assis. Il a dit, t'as l'air de quelqu'un qui veut rien savoir. Tu sauras que je suis un citoyen de la province, qui a fait de l'Afrique au lac Saint-Jean. Oui, t'as beau être le premier ministre, t'es payé pour nous servir, ben, sors-nous! Il paraît que ça l'a calmé. Là, ben, Tremblay a raconté toute la misère, tous les problèmes, en tout cas toute la merde qui se posait ici, et comment les colons s'organisaient. Tout le monde applaudissait au corps. Il y a rien qu'à trouver Morel qui applaudissait pas, mais elle commence à sentir en baptême! Mais ça me dit pas pourquoi t'as battu Pitou, ça. Comment tu penses que je l'ai appris l'histoire? Ça fait 2000 fois que Pitou la raconte chez nous. Pas plus tard que la nuit passée, je me réveille en faisant un saut. Pitou applaudissait en dormant, racontant son histoire. Ça fait que j'ai trouvé mon poche à gueule. On va être correct pour 2 semaines, le temps qu'il l'oublie. Mais y a pas rien que Pitou qui radote à ce sujet-là. Hein. C'est drôle que le monde soit contre le barrage. Il faudrait qu'on commence à se moderniser, puis ça prend des taxes sur la gueule. La pièce, Corinne, c'est ce qui mène le monde, puis il faut commencer à vivre avec ça. C'est bien beau ça, mon Théo. Mais il faut l'avouer, la pièce. Puis moi, quand je l'ai, j'ai 14 veaux qui m'en mangent. Timé? Pitou! Pitou! Dédite? Dédite! En tout cas, Pitou, il trouvera, hein. Il y a rien qui est parvenu qui l'ont la vraie pièce. T'as-tu déjà vu comment c'est beau, quelqu'un de riche? Oui, j'en ai jamais vu, mais Pitou, il doit en voir, lui, quand il dort. Moi, j'en ai connu une, au printemps. Une Anglaise, une vraie riche. Cette femme-là était tellement belle, comme dans les rêves. Elle avait de la classe, puis elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, puis sans le demander. Nous autres, on demande, puis on n'a rien. À cause qu'on pourrait pas avoir tout ce qu'on veut. Quand voulais-tu du poisson? Parce que ça fait une bonne secousse que ta flotte a dansé Charleston. Après, oui, mon Dieu, t'as entendu? C'est toi qui m'apportes la chance, Corinne. Bon, ben, je pense que je vais continuer mes recherches. Moi, le poisson, ça me lève le cœur. Salut, hein? Puis fais attention à Pitou. Tu vas l'enterrer avant le temps? Maman! Toi, mon gars, vous attendez. Alors, regarde-moi bien, Corinne. Un jour, je vais être riche.
Notre jeune héros parti pour Montréal afin d'y suivre des études en finance. À la suite de l'échec de leur procès contre l'expropriation de leur maison, les Fleury durent la quitter en juillet 1917. Ce soir, une étournelle, pour remercier notre pasteur et notre ami, car il a fait chez nous tant de merveilles. Pour tout cela, nous lui disons mille fois merci. Vous allez rester debout une petite minute. Je demande à tous les enfants de s'en aller au local, qui est marqué numéro 6. Là. Tous les jeunes qui sont dans la salle. Tous les jeunes. Ceux qui ont 12 ans et plus, vous pouvez laisser faire. Pas parce qu'on vous aime pas, mais... Oui, nous reverrons, Gérard, ce n'est qu'un autre soir. Faut-il nous quitter sans espoir? Sans espoir de retour, faut-il nous quitter sans espoir de... Pour terminer cette soirée maintenant, seulement quelques petits mots là, pour remercier premièrement toute la famille de Gérard qui a bien voulu venir participer à cette fête. Même si au départ... Même si nous disons que le départ, c'est pas une fête, c'est quand même passé dans la joie ce soir. Je remercie sa famille. Je remercie Gérard et toutes les années que ça donnait à la paroisse. Je vous remercie chacun de vous d'être venus, d'avoir participé à cette soirée de reconnaissance. Et je remercie aussi tous ceux, je ne les nommerai pas parce que je vais certainement en oublier, encore une fois, qui ont participé et collaboré à cette soirée. Et plus spécialement, il y a quelque chose que je veux vous dire depuis le début de la soirée, c'est moi les structures, je ne suis pas capable d'en manquer là-dedans. Je peux vous dire une chose. Comment en faire sans s'étouffer avec? Merci beaucoup. C'est lui qui a demandé de... Si on voulait pas... Au début, c'était surtout de dire une messe au coin des rangs. Mais on a cherché les coins, il n'y avait pas tellement. Alors, on a changé la formule, on a dit on va faire une messe dans les maisons, on va essayer ça. Et puis, lui, c'était pour connaître les producteurs agricoles. Mais ça a eu pour effet que ce sont les producteurs agricoles qui ont connu M. le curé. Plus vite on l'a connu, on a pu l'apprécier beaucoup plus vite aussi. Pour toutes ces raisons-là, je remercie beaucoup au nom de tous les producteurs agricoles, M. le curé. Non. Merci, je lui souhaite une bonne santé, une longue vie et beaucoup de succès dans les nouvelles entreprises qui l'entreprendront, parce qu'il est encore jeune. Merci beaucoup.